Bonjour tout le monde et bonjour aux enseignants. Allez, je poursuis avec les conseils des guides par rapport à la situation actuelle. Que pouvez-vous dire comme conseil aux enseignants, mes guides? Pour les encourager, les éclairer, leur donner des idées de positionnement, de comportement ou autre. Merci. Ah non. Chaque fois je me trompe. 2, il m'en faut 6. Ouais, 4. Oula. 5 et 6. Alors, la lucidité, l'honnêteté, le pardon, le chakra couronne, c'est beau ces couleurs, la créativité et la guidance. Bon, il n'y a que des couleurs froides. Les chakras supérieurs, enfin avec le chakra du central, cardiaque, est-ce qu'on voit tout? Ouais. Bon, alors, il y a une dominance à la fois de chakra de la gorge et de chakra coronal. La gorge, c'est la communication. Donc là encore, on vous dit de parler, de vous exprimer, de ne pas rester muet, de partager vos idées, vos opinions, vos avis, ce qui vous semble juste. Voilà, on vous dit de le faire avec honnêteté. Hein. Dites la vérité, vérité, transparence, sincérité, communication. Et la créativité, imagination, expression, originalité, passion. On vous dit de communiquer dans l'imagination, dans la créativité, dans l'originalité. Sortez des sentiers battus. Osez quelque chose de nouveau. Laissez-vous porter par votre potentiel créateur, qui est relié à votre âme, hein, bien évidemment. Là, dans les deux cartes de chakra couronne, on parle d'ouverture au divin, à votre spiritualité. Donc là, il y a vraiment une idée de vous laisser inspirer par cette dimension. Ouais. De vous laisser guider. Hein, guidance, soutien, amour, signe, direction. Non seulement d'aller recevoir le soutien du divin, le soutien de votre âme, de vos guides, du Père divin, de la Mère divine, bref, ceux qui résonnent en vous, que ce soit les anges, les archanges, les êtres galactiques, qui vous voulez, mais les dimensions supérieures de lumière. Et aussi pour vous aider à mieux vous positionner, à savoir quelle est la bonne direction à prendre. Ben oui, c'est à partir de votre âme que vous le saurez. Hein. On vous dit aussi de vous laisser guider par les signes autour de vous. Soyez attentifs aux signes qui vous donnent des réponses, des messages par rapport à des questions que vous vous posez peut-être. Faites attention aux coïncidences. Hein. Voilà, là encore la lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. On vous dit de vous éveiller à une dimension supérieure, c'est-à-dire à votre mental supérieur, à votre intuition, votre imagination, être clairvoyant, développer votre sensibilité, votre subtilité, vos perceptions psychiques et supérieures. Peut-être aussi de vous recentrer en méditant, ça vous calmerait. Ça vous permettrait de vous protéger dans une bulle de lumière, mais aussi d'y voir clair sur la situation. D'y voir clair, hein, transparence, vérité, sincérité. Et d'exprimer ceci. Sans honte, sans crainte. D'être libre de le faire. La carte du pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Là, j'entends surtout une idée de guérir quelque chose, de vous réconcilier avec quelque chose, pour passer à autre chose. Mais il y a peut-être aussi une idée de pardonner à quelqu'un, à certaines personnes, à des collègues,
je ne sais pas, à des personnes qui auraient eu des comportements mal adaptés. En tout cas, il y a une idée aussi de lâcher prise, hein, de vous remettre en question, de purifier quelque chose, pour passer à autre chose. Justement, quand vous pardonnez, vous guérissez quelque chose, vous libérez de quelque chose, donc vous passez à autre chose. Vous êtes plus léger. Ne restez pas enfermé sur des vieilles blessures, sur des vieux comportements, des vieilles rancœurs qui sont restées, qui ont créé des nœuds énergétiques dans votre vie et dans votre passé. Ça bloque votre évolution, tout ça. Allégez-vous, libérez-vous un peu comme quand on souffle sur une fleur de pissenlit. Il y a tous les pistils qui s'envolent partout. Il y a vraiment une idée de légèreté avec l'arc-en-ciel. Regardez la légèreté aussi du vent dans les cheveux clairs du personnage. Il y a vraiment une idée de lumière et de légèreté. Redevenez léger, on vous dit. Libérez-vous de tout ce qui vous pèse. Oui, là quand on vous dit lucidité, honnêteté, pardon, là on vous dit, mais moi ce que j'entends c'est, mais soyez honnête avec vous. Peut-être que vous vous reprochez quelque chose. Peut-être que vous vous culpabilisez. Ou peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité. On vous dit de vous éveiller, d'éveiller votre conscience, d'avoir une nouvelle compréhension sur la situation, d'être lucide. Pour certains, ça parlera à certains. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous êtes tous différents, prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Il y a peut-être certains mots, certaines choses, certains messages qui vont correspondre à certains d'entre vous, et d'autres, ce sera autre chose. Et puis peut-être que pour certains, il n'y aura rien qui résonneront avec eux. Mais c'est comme ça, hein, je veux dire, un tirage ne peut pas s'adresser à la multitude, bien évidemment. Il faut toujours utiliser son discernement. Hein. On vous dit de vous laisser inspirer par le divin pour être créatif, peut-être pour trouver des idées originales, de vous révolter entre guillemets, de vous positionner dans la vérité, de ne pas laisser passer des choses qui ne sont pas acceptables, de, je sais pas, de poser des actes, vous voyez, en vous laissant inspirer par plus haut, pour avoir les réponses justes. Oui, mettez-vous dans un état de méditation. Pour ceux qui n'ont jamais médité, c'est pas compliqué. Hein. Il faut simplement vous poser quelque part, confortablement, dans un endroit où vous êtes au calme. Vous fermez les yeux, vous respirez profondément plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous détendiez, jusqu'à ce que tout votre corps se détende et que votre esprit, votre mental se vide. Alors, même si vous essayez de faire le vide et qu'il y a toujours des pensées qui passent, mais ça, c'est pas grave. Ne vous y accrochez pas, sinon ça va réveiller des émotions. Laissez passer. Un peu comme si vous voyez, vous regardez un train qui passe. C'est la même chose. Et une fois que vous, petit à petit, au fur et à mesure que vous respirez profondément, vous parvenez à vous centrer dans votre cœur, essayez d'imaginer une lumière qui jaillit de votre cœur tout doucement, mais une lumière blanche, dorée, éclatante et très douce, et qui petit à petit s'élargit autour de vous pour vous envelopper, un peu comme cette bulle. Et là, vous allez vous sentir sécurisé. Et en gardant votre attention sur votre cœur, vous allez vous connecter au divin. Même si vous ne ressentez rien physiquement ou si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Les guides le précisent. Hein. Donc c'est pas parce que vous n'allez pas avoir des visions, que vous n'allez pas entendre des choses, que vous n'allez pas ressentir des sensations sur votre corps qu'il ne se passera rien. Non, ça ne veut rien dire ça. Il se passe toujours quelque chose à partir du moment où vous faites le pas de vous positionner pour entrer en contact avec cette dimension intérieure et de porter une intention, c'est-à-dire une intention d'amour, une intention de liberté, une intention d'abondance, une intention de paix, quoi que vous soyez. Quel que soit le choix que vous faites, l'intention est suffisante.
Même si vous ne ressentez rien, même si vous n'arrivez pas à visualiser quelque chose. L'essentiel, c'est d'être calme, détendu, de respirer et en conscience de vous dire, voilà, je me connecte à la source, je me connecte à mon âme et j'accueille ce qui descend, j'accueille les messages, j'accueille la paix, j'accueille l'amour et la lumière pour me sentir en sécurité et pour m'enrichir de ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, ici et maintenant, pour moi, dans ma situation. D'accord ? Il y a vraiment une idée de vous connecter, de vous ouvrir à votre dimension spirituelle, hein, c'est clair. J'entends que le divin, vos guides ont des choses à vous communiquer, ils ont des choses à vous dire personnellement, mais si vous ne faites pas le pas pour leur demander, si vous ne vous mettez pas en état d'accueillir ceci, ben vous ne pourrez rien entendre en fait. Hein. Et c'est bien dommage, j'entends. Parce que là, aujourd'hui, plus que jamais, les énergies sont tellement puissantes, tellement riches, tellement ouvertes à la communication avec les plans supérieurs que vous pouvez recevoir une aide phénoménale et entendre beaucoup de choses, ressentir beaucoup de choses. Vous pouvez recevoir vraiment l'aide énorme du divin, de vos guides, même des plans galactiques, hein, peu importe ce en quoi vous croyez, le royaume angélique aussi. Bref, les guides sont là présents, ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous fassiez le pas pour leur demander de l'aide. Ils veulent vous aider, mais encore une fois, ils respectent votre libre arbitre. Hein, c'est l'une des lois fondamentales de l'univers. Ils ne peuvent pas intervenir si vous n'en faites pas la demande. Ils respectent cela. Donc allez-y, parce que les énergies sont propices à tout ça. Moi, je vous ai dit, je vais vous donner mon exemple. Hein. J'en ai fait récemment, mais très récemment, il y a quoi? Il y a une semaine, l'expérience où j'expliquais dans je ne sais plus quel tirage, pardon, que il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était au mois d'avril. Et bien sûr, au fur et à mesure des mois, je n'arrivais pas à avoir du monde qui venait voir ma chaîne, et j'étais frustrée, et je demandais à mes guides et au divin, oui, pourquoi est-ce que j'ai pas plus de monde? Pourtant, je prends beaucoup de temps et d'énergie à offrir beaucoup de choses gratuitement et avec mon cœur et avec passion aux autres. Pourquoi est-ce que je reçois pas? Je comprenais pas. Et puis j'ai entendu, parce qu'il faut que tu te mettes dans un état intérieur d'accueil, de joie, de réussite, de plaisir, comme les enfants, comme si tu avais déjà reçu ton cadeau. Et bien je l'ai fait. Et je vous mens pas, en quelques jours. Mais le total de mes vues, des commentaires, des abonnés, mais a augmenté, mais à une vitesse, mais j'en étais presque effrayée. Parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de mal à gérer tout ça. Tellement j'ai de commentaires, mais je remercie tous les jours le ciel de m'avoir en fait offert le cadeau que j'avais demandé. Mais pourquoi? Parce que tous les jours, ou presque tous les jours, je m'asseyais mais quelques minutes seulement pour demander au divin, ou plutôt pour remercier par avance le divin de recevoir ce cadeau. Vous voyez, mettez-vous à la place d'un enfant tout excité qui dit « Oh là là, j'aimerais bien voir ceci, Père divin, merci de m'apporter cela, je m'en réjouis à l'avance, c'est super, je le visualise, j'y crois, c'est déjà là. » Mettez-vous dans cette énergie-là, mettez-vous dans cette attitude de réussite, de joie et d'évidence, de foi en fait, d'évidence que ça y est, votre cadeau, vous allez le recevoir sous peu. Mais vous avez vu, moi, en quelques jours, quoi. C'est un truc de dingue. Donc voilà, allez, je vais terminer avec 3 cartes de synthèse. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. C'est bon. 3 cartes de synthèse pour nos amis enseignants. Et oui, bah oui, bah oui. Rien que là, regardez. On vous dit que vous êtes protégés, regardez ça, on peut voir ça, c'est les guides, ça. Les anges, les archanges, bref, peu importe qui ils sont. Voilà, vous avez des guides qui veillent sur vous constamment. Mais si le petit oiseau, il n'ouvre pas sa petite fenêtre pour montrer le bout de son nez et faire sa demande à ses guides, et ne serait-ce que croire un instant que les guides sont bien là, le divin est bien là pour l'aider, mais il ne se passera rien. Donc là, en fait, les guides sont là, regardez, ils ont leurs ailes ouvertes protectrices, et ils attendent que le petit oiseau lance son cuicui, qui fasse sa demande, en fait. Ah, c'est trop mignon comme image, merci mes guides.
C'est vraiment ça. Faites votre demande. Regardez, ils sont tout près de vous, ils n'attendent que ça. C'est vraiment ça, ils n'attendent que ça. Voilà. Là, on vous dit de ne plus faire le mouton, de ne plus obéir à des règles, à des lois qui ne sont pas justes, qui ne vous semblent pas justes. Sortez des sentiers battus. C'est pour ça qu'on parle de créativité. Hein? Sortez des conditionnements. N'ayez pas peur de sortir des conditionnements. Voilà. On vous dit, vous avez un pouvoir créateur. L'abondance vous attend, au sens symbolique. Regardez ce bonhomme qui ressemble un petit peu à un mendiant, enfin d'une certaine façon, et qui a l'air de peiner à appuyer sur une pompe à vélo pour regonfler des raisins secs et leur rendre leur fraîcheur. Ça, c'est le pouvoir créateur, en fait. C'est grâce à votre esprit, grâce à vos pensées, vos paroles et vos sentiments sincères, purs et aimants, certains que la réussite est proche, vous pouvez tout créer. Vous pouvez attirer l'abondance, mais quel que soit le domaine que vous souhaitez. Donc, si c'est lié à votre situation professionnelle, eh ben, demandez cette réussite, demandez cette libération, demandez d'être épargné. Par exemple, trouvez vos mots à vous. Vous n'êtes pas obligé de réciter des phrases ou des mantras compliqués. Parlez avec vos propres mots. À partir du moment où ça sort du cœur, là, ce sera entendu. C'est si ça ne sort pas du cœur, justement, que rien ne se passera. Il faut que ce soit vrai, authentique. Voilà. D'accord ? Allez, je clôture avec juste une carte de synthèse, un dernier conseil plutôt. Allez, un dernier conseil. Je prends la première. Voilà, la quiétude. Mais c'est vraiment ça. Oh, regardez ces deux personnages en position de méditation. C'est ça. Soyez tranquille, détendez-vous et connectez-vous au meilleur, c'est-à-dire au résultat que vous souhaitez attirer dans votre expérience. Laissez infuser ce qui vient de plus haut, mais il faut faire le pas, encore une fois. Hein, les guides sont là, ils sont prêts, ils n'attendent que ça de vous aider. Regardez, 52, 5 et 2, 7, c'est la connexion au divin, c'est la spiritualité. Connectez-vous, ouvrez-vous à votre dimension spirituelle. Là, vous allez recevoir de l'aide. C'est plus dans la matière que vous allez recevoir l'aide, c'est à l'intérieur de vous. Je vous lis le texte. Là, le temps est venu pour beaucoup de personnes, hein, pas seulement vous, de s'ouvrir à sa dimension spirituelle parce que c'est la seule énergie qui pourra vous aider. C'est la seule direction, le seul état, dans cet état-là, que vous pourrez recevoir de l'aide. Eh bien oui. La quiétude. Alors, signification, cette carte est le symbole d'un temps de pause, d'un acte d'observation et d'un moment de répit. Voilà, on vous dit de vous reposer. Elle représente les avantages de l'inaction temporaire, ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Alors ça, c'est pas mal. Oui, vous êtes coincé. Vous êtes coincé face à cette obligation de piqûre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Au lieu de courir partout, de paniquer, de se mettre en colère ou de vous prostrer, on vous dit, calmez-vous, posez-vous, respirez, soyez léger, mais connectez-vous à une dimension supérieure parce que c'est là que vous aurez les réponses. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Et oui, si vous passez votre temps à vous agiter à droite à gauche, vous n'êtes pas centré. Donc vous n'entendez pas ce qui est juste pour vous. C'est dans l'immobilité et le silence que vous pourrez entendre les messages supérieurs qui viennent des dimensions supérieures. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations
ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer. Rechargez vos batteries et détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plus tôt que vous ne le pensez. Alors la stratégie, il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer, voilà, et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Oh là, alors là je sens que ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Et il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmé votre esprit et supprimé toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue, détachée. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Eh bien, je vais terminer sur ces mots. Je vous souhaite bon courage et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir, à bientôt.